ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je voulais vous faire une vidéo sur ces crayons. Ce sont des crayons acryliques. Je cherchais, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pu chercher? Après des crayons acryliques, mais avec une pointe broche. Vous connaissez les crayons Artistro, vous savez qu'ils ont une pointe, pardon, je vais avoir une pointe fine comme ceci. Et je me suis toujours demandé, les Magic Fly aussi fins, ou alors pointe de l'autre côté. Je vous ai déjà proposé une vidéo sur les Magic Fly avec une pointe comme ceci. Déjà, j'étais bien contente d'avoir une pointe comme ceci. En plus, on peut la bouger, il y a une autre sorte de pointe à l'intérieur. Donc, j'étais bien contente d'avoir cette pointe-ci, mais ce que je voulais, c'était des pointes broches. Eh bien, écoutez, voilà. Génialissime. C'est la marque 8 au 100. Des broches type en acrylique. Alors, on va ouvrir. Je vais vous montrer un petit peu. Bien sûr, je les ai déjà ouverts et numérotés parce que tout ce que vous avez sur l'emballage, regardez, je vous montre. Tout ce que vous avez sur l'emballage, c'est les petits pois, des couleurs noires. Enfin, vous voyez, mais il n'y a pas de numéro. On vous dit comment, sur quoi vous pouvez utiliser les crayons. Mais en fait, les numéros ne sont pas les crayons ne sont pas numérotés. Il n'y a rien d'écrit en français. Adresse de ma facture. Enfin, c'est pas grave. Voilà. La gamme de couleurs. Je vais vous montrer la pointe. Regardez. Je vais vous faire sur pour noir. Elle est génialissime, cette pointe. Génialissime. J'ai eu ça, je vous dis, hein, j'ai eu un mal de chien à trouver. Je sais pas possible que ça n'existe pas. Et bien, j'ai réussi à en dégoter une gamme de 30. Je vais vous montrer un petit peu sur un colo. Là, j'ai un colo en cours. Je vais prendre... Bon, j'ai fait mes propres numéros, vous voyez. Bon, ben, bien sûr, j'ai tout rangé, tout classé par catégorie. Avant d'attaquer le colo, je voulais vous montrer la gamme de coloris que vous avez. Vous voyez, 30 crayons. Voilà. Voyez. Il n'y a que les marrons, en fait. Il n'y a qu'un marron. Il y a beaucoup de gris, un marron, un noir, blanc. Puis après, vous avez un petit panaché de couleurs intermédiaires. Là, je vais essayer de faire le 10, 11. Vous voyez, dans les tons 10, 11. Pour essayer de faire un petit fond, là. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu la mine. Attendez, bien sûr, 10, 11. Voilà le 10. Voilà le 11. Bon, je pousse le restant. Le 10, c'est un genre de gris. Attendez, je vais vous ramener au maximum pour que vous puissiez voir la mine. Attention à vos yeux. Là, regardez. Là, voyez la mine, regardez. Très très souple. Voyez. À peine j'appuie et la mine est très très souple. Bon, c'est de l'acrylique aussi, hein. Génialissime. Depuis le temps que j'en cherche des crayons de peigne comme ça. Je suis contente. J'ai payé ça dans les 22 €. La boîte de 30. Je trouve pas que ça excessif vu que ce sont des crayons acryliques. Bien sûr, je ne peux pas vous garantir qu'à date de sortie de la vidéo, que ce soit le même prix. Vous savez très bien ce que c'est sur Amazon. Ça fluctue tout le temps. Ah mais franchement, c'est le pied. C'est le pied à utiliser.
Puis on peut travailler avec la pointe pour tous les petits détails. Je pense, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, mon Dieu, les personnes qui font du mystère, c'est génialissime. Plus besoin du gézo à gogo. Parce que quand vous faites votre compte, le gézo, le temps que vous passez à poser votre gézo et tout, là, vous achetez vos feutres, vous êtes... Mais regardez-moi ça. Bon, c'est en train de sécher. On reviendra dans quelques minutes dessus, le temps que ça sèche. Je vais faire une autre couleur, là, le 11. Je contrôle que je suis là. Le 11. Il y a les jardiniers qui sont arrivés de la ville. Ils se sont installés devant la maison. J'espère qu'ils vont pas faire trop de boucan. Le temps que je tourne la vidéo. Franchement, moi, je suis convertie à ces crayons. C'est un excellent complément au Artistro que j'utilise pour détourer. Les Artistro, les Magic Fly aussi. Franchement, les Magic Fly, ils sont topissimes aussi, mais c'est pas la même pointe. En fait, c'est un complément et moi, je trouve que avoir une bonne gamme comme ça d'acrylique, c'est super top. Je recherchais ça, en fait. Ce que je voulais des fins, je voulais des moyens avec la pointe marteau, là. Et puis, je voulais des brushes. Et ben, c'est chose faite. Voilà. Regardez, ça choque pas. Alors là, le numéro 10, là, le numéro 11. Mais ça, c'est les numéros personnels. Hein. Si vous les achetez et que vous faites votre petite gamme vous-même, peut-être que ça ne sera pas les mêmes numéros. Et là, je vais essayer de les fondre. Mais c'est de l'acrylique. Hein. Attention, ça ne va pas se fondre pareil qu'une aquarelle. Plus la surface, c'était 3. Voilà. Et bien, impec. Regardez le fondu des deux couleurs. Là. Le 10, je ne me trompe pas, hein, 10, 10, 11, 10, le 10 ici, le 11, et un petit fondu là, les deux couleurs. Je vais refaire un fondu là après. Allez, on termine, tant qu'on y est, hein, on va terminer. Comme ça, on aura fait le petit fond. Après, on peut retravailler la base de couleurs avec un petit crayon feutre, faire des petits points, enfin une fantaisie quoi, dessus, pas laisser uni, ou des petites étoiles avec un marqueur métallique. Pourquoi pas? Je vais aller chercher les stas après, et puis on va tester. Les stas ou les OU, ce que j'ai plus près, ce qui me tombe sous la main. En marqueur métallique ou un Faber-Castell, enfin peu importe. Je vais aller chercher ça après. Je vais mettre en pause. Ça laissera le temps de sécher à l'acrylique. Ça, c'est un petit colo que j'avais commencé avec vous quand j'avais testé les art marqueurs. Je vous avais montré. Je fais pause, je reviens avec un petit crayon métallique.
Ah bah terrible Laurence, elle dit, je vous dis, je reviens avec l'un ou l'autre. Pour finir, je reviens avec les Stas, je reviens avec les Faber, et je reviens avec les OU. J'ai tout embarqué, histoire de tester. Allez, on y va. Avec le Star, je vais faire des petits points. Plus ou moins... Bon, c'est pas... je veux pas faire un effet neige non plus, puisque c'est des fleurs, donc on est en été. C'est histoire de faire une petite fantaisie dessus, quoi, pour pouvoir tester. Pour casser cette uniformité. Alors, le sta, ça va nickel pile poil. Bon, je pense que de toute façon, pour les OU, ça va être pareil. Hein. Ça va aller nickel. Hein. Le blanc, il est là. Je vais peut-être prendre une autre couleur. Allez, un gris. Un gris. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va détourer. Voilà. Ouais, vu comment ça réagit, je pense que sur un fond acrylique, ça fera joli. Bon, bah ça m'a marché aussi. Bon, je pense que tous les acryliques vont fonctionner dessus, hein, les marqueurs. Regardez. Bon, je vais peut-être vous desserrer maintenant pour vous... Pardon, attention vos yeux. Voilà. Voyez? Ouais, c'est pas laid, hein. Et pourquoi pas? Allez, on va prendre un Faber. Allez, après tout, on va faire une étoile, juste une étoile et quelques petits points. Là, 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 là. Bon, je sais bien que c'est on va faire comme si c'était un ciel étoilé, tiens. Ouais, pour faire un ciel étoilé, regardez. Se casser la tête. Hé hé. Hop, 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 regardez. Hop. Fais une étoile là, une étoile. Oh, on va faire une petite ici, allez. Une petite, hein. Hop, hop. Et une toute petite ici. Voilà. En fait, les marqueurs métalliques fonctionnent impec dessus. Ben voilà. Franchement, bon, pour en revenir à ces crayons-là, magnifique. Pointe magnifique. Puis je trouve que le nuancier, il est pas mal quand même. On peut dégrader pas mal de choses. Les roses, les beiges. Beige là, le 3 avec le 29, pour partir dans les marrons. C'est le orangé qu'il n'y en a pas. Il y en a pas. Il y a un pêche là, mais dans les orangés, on n'en a pas. Mais pour rose, là, il est joli aussi, ce rose poudre, là. Allez. Franchement, je suis contente. Encore une jolie acquisition que je ne regrette pas. Sincèrement. Je vais trouver une boîte et puis les ranger. Je me demande si je vais pas refaire mon nuancier d'Artistro et une Magifly avec ces crayons-là, quoi. Avec là en dessous, vous voyez. Enfin, je vais voir ça, j'ai le temps de réfléchir. Puis terminer ce colo. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'espère vous avoir été utile. Pardon, je parle trop vite, voilà. Faire des bêtises. Dire des bêtises. Avoir été utile. Ben écoutez, si vous cherchez des crayons acryliques pour faire vos coloriages mystères, ben voilà. Regardez, pointe brush. Délicatement la pointe pour les détails, la toute petite pointe là, le petit bout, attendez, le petit bout de pointe là, vous avez là, pour les détails. Si vous n'appuyez pas trop dessus, vous y allez délicatement, vous y arrivez.
et en appuyant, mon Dieu, la pression légèrement plus, pas beaucoup, hein. Vous avez euh, la pointe qui est vachement flexible. Franchement, c'est tip top. Ça m'étonne que ces feutres-là ne sont pas... Ou alors peut-être qu'ils sont connus parce que je suis pas trop tout ce qui est sur YouTube pour les coloriages mystères, vu que je n'en fais pas personnellement. Ce que je vais utiliser, moi, c'est pour les fonds. Pour changer de temps en temps, faire un fond comme ça. Ouais. Et en plus, garder les coloris comme ils se fondent bien pour faire des dégradés. Génial ici. Voilà, bon, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Cette fois-ci, je suis partie. Bonne journée, à bientôt, bye bye. N'hésitez pas, surtout, à laisser un petit mot, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Bye bye, au revoir.